Coucou, c'est encore moi. Enfin non, c'est moi. Pourquoi je dis c'est encore moi? Parce que juste avant, j'ai tourné une vidéo make-up, c'est celui-ci. Mais vous l'aurez sûrement après celle-ci. C'est pas grave, c'est le Beans. On est sur la chaîne de Flo. C'est-à-dire là où on fait ce qu'on veut quand on veut. Hein. D'ailleurs, il y en a plein qui ne s'appelaient pas parce que j'ai tellement peu d'abonnés, mais je m'en fous, puisque maintenant, je fais ce que je veux, quand j'ai envie. Oui, il faut arrêter maintenant de se donner des objectifs rigoureux. Je vous explique, tiens, on va changer un peu de sujet. J'ai 57 ans et j'ai toujours suivi plus ou moins des directives. Fais ça, ma fille. Arrête, ma fille. Fais comme si, maman. Fais comme ça, maman. Non, stop. Oh, si chérie encore me dit non, tu devrais pas. Oh, 57 ans, j'ai fait le maximum, non pas le maximum, le plus gros de ma vie déjà. Donc maintenant, il me reste, on va dire, en étant très très positif. Excuse-moi, ça me dérange. Ben voilà, par exemple, je le fais. Il faut que je parle plus fort. Ouais, on va dire qu'il me reste 30 ans. J'ai 57 ans, 30 ans, ça fait 87. C'est déjà joli avec mon passif de santé. Mon passif médical. Ouais, voilà. Par contre, ça, j'aime chercher les mots, les vrais mots. Même si la plupart du temps, ils s'échappent et échappent à ma pré... Tiens, pardon, je m'échappe. À ma préemption, ma promption, le fait de prendre. Oh, oh, c'est une question. Les réponses en commentaire. Sans tricher, sans passer par Google, s'il vous plaît. Et le premier mot qui vous vient. Préemption. Non. Saisir. Bref. Pourquoi j'en suis venu là? Voilà, je me suis perdue, ça faisait longtemps. Il y a eu un bug. Un bug, ouais, d'accord. Je précise aux nouveaux et nouvelles qui passeraient par là. Ils sont fort rares, mais... Ou alors ils se font pas connaître en commentaire. Je suis donc une femme de 57 ans. Je vis en couple depuis 26 ans. J'ai 2 enfants d'un premier mariage. Ils ont une trentaine d'années l'un et l'autre. Oui, je ne vais pas donner l'âge exact. Bon, bref, ils font leur vie tous les deux, plus ou moins bien. Donc, chérie et moi sommes en invalidité depuis des accidents de la vie, chacun le sien. Moi, un AVC, lui, une grave opération de la colonne vertébrale. Donc, nous sommes ce qu'on appelle communément les handicapés. Absolument. Pour moi, ce n'est pas un gros mot, loin de là. Au contraire, je suis très admirative des handicapés. Mais alors, j'allais dire des vrais handicapés, c'est-à-dire, moi je trouve que je suis une handicapée légère. Oui, bah, j'ai du mal à marcher, je traîne un peu ma jambe. Ça veut dire que j'ai une marche et une silhouette pas du tout jolie. Je traîne la patte, comme on dit, vous voyez. Et j'ai que 57 ans. On traîne la patte en moment à 80, pas 57. Mais bon, je fais avec. Je sais que j'aurais pu vivre pire. Donc, je me suis faite au fait, puisque ça s'est passé, j'avais 49 ans. Ça fait presque 10 ans que j'ai eu mon AVC. Donc, depuis, j'ai appris à vivre avec. Et encore une fois, il y a tellement pire. Mais, encore une fois, le malheur des autres ne me rend pas heureuse. Non, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a pire que ça allège ma souffrance. Bien sûr que non. À chacun sa souffrance et à chacun son niveau d'acceptation de la souffrance. Souffrance physique, souffrance morale, attention. Ouais, ça y est, je suis partie n'importe quoi. On est là pour un retour de cours. On y va. Alors, ça va être un bric-brac, comme d'habitude. Ça, où est-ce que j'ai acheté? Je ne sais même pas où est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté, ça s'appelle des camusettes de campagne. Dont des... Ah, mais je ne sais pas, parce que c'est masqué par le truc. Bref, ce sont des baguettes courtes, on va dire des demi-baguettes en termes de longueur.
Il me regarde avec méchanceté, vous avez vu? Dis donc, tu te calmes. Et oui, par contre, quand ça te fait double menton, là. Ouais, j'ai pris du poids pendant les temps, là. Pas pendant les vacances, mais je pense depuis qu'on est revenu de vacances. Je me trouve de plus en plus moche et grosse, mais c'est pas grave. Un jour comme ça, le lendemain, habillée autrement, je vais me trouver bien. Et c'est pas important. À 57 ans, c'est pas moi qui porterai mon cercueil. Donc je m'en fous d'être grosse ou maigre. Qu'est-ce qu'on s'en fout pour vivre bien? Attention, je ne fais pas l'apologie de l'obésité. Je ne suis pas obèse, quoique dans les termes médicaux, je le suis sûrement. Mais je m'en fous. L'IMC, tout ça, je m'en fous. Je suis en train de m'évader. Bref, donc j'ai acheté du pain, il y en avait deux dans le sachet. Du pain, vous savez, mi-cuit qu'on met au four pour finir de le cuire. J'en ai mis un hier soir, excellent. Très très bon. Donc, il m'en reste un qui est fermé dans un bidule là. Une petite attache et que je garde au frais. Et celui-ci, je le ferai dans la semaine. Quand j'aurai besoin de pain. Donc, je l'achète de façon ponctuelle. Moi, je préfère acheter mon pain chez le boulanger. Je suis pour les boulangers. Je vous rappelle, à ceux qui n'étaient pas là avant, je vous explique que mon papa était boulanger et pâtissier dans un tout petit village et je suis pour la défense des petits commerces. Ouais. Normal, me direz-vous. Oui, mais en même temps, bon, les petits commerces devraient peut-être diminuer un peu leur prix. En même temps, sont-ils justes par rapport à leurs dépenses? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de m'attarder sur la chose. Ce serait trop compliqué et ce n'est pas le but de cette vidéo. Quoi qu'il en soit. Rien à voir. Donc, ensuite, en supermarché, parce que je ne sais pas faire ni les gâteaux, ni les pâtes. Les pâtes, les pâtes à pain, non pas les pâtes à pain, les pâtes à tarte. Papa ne nous a jamais expliqué comment on faisait un gâteau, par exemple. Jamais. C'est-à-dire que je suis incapable, papa était donc boulanger et pâtissier, je suis incapable de faire une pâte, quelle qu'elle soit. Non, on ne l'a jamais vu faire. Papa, quand il était dans son fournil, ça s'appelait comme ça à l'époque, ça doit s'appeler toujours maintenant, je ne sais pas, dans son fournil, il ne fallait pas le déranger, il y avait interdiction de descendre, puisque c'est au sous-sol de la maison, enfin du taudis dans lequel nous vivions. Oui, c'est un taudis, c'est une autre vidéo. Je crois que j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos. Il faut revoir toutes mes vidéos pour savoir. Ou sinon, demandez-moi, je vous ferai un update de ma vie d'enfant. Bref, ça fait 7 minutes 58 que je parle. Donc ouais, j'ai acheté de la pâte brisée, sans additifs, je ne suis pas fait exprès, hein, de la marque Auchan, puisque je fais mes courses en général chez Auchan, sauf petit appoint chez... Merde, j'ai perdu le nom. Là, on achète des légumes, des grands frais, hein, bref. Une pâte brisée pour faire quoi? Je ne sais pas, pour faire une tarte au potiron, qui ne sera que pour moi. Chéri était sans le potiron, enfin n'aimant pas le potiron parce qu'il a décidé, il a décidé qu'il n'aimait pas le potiron, mais bon, donc ça veut dire que cette pâte-là, j'en ferai deux, enfin, je ferai deux tartes, deux mini-tartes, une au potiron et une style quiche Lorraine, vous voyez, pour chéri, avec la crème, lardon, ah, ça il aime. Une tarte au potiron, pour moi, bah ouais. Bah alors, il va falloir que je divise la pâte en deux, et que je trouve deux petits contenants pour faire deux petites tartes, ça va être impossible. Donc, il va falloir que je me dépatouille avec tout ça, je m'en sortirai. Bref, donc, de la pâte à tarte, la tarte brisée. J'ai acheté, donc, chez Auchan aussi, des oignons, je dirais des oignons frais. Par contre, ça devrait être des oignons pas trop forts. Ils sont hyper forts. Là, ça va sentir l'oignon dans la chambre. Chérie va être content. Oui, je fais la vidéo dans la chambre, même une vidéo course, parce qu'il faut que je sois assise. Et dans la cuisine, je ne peux pas m'asseoir. Et surtout, je ne peux pas caler mon téléphone pour filmer. Donc voilà, ça pue. J'adore les oignons. Je suis dingue d'oignons. Moi, j'en mets partout. Chérie n'aime pas, mais bon, moi, j'en profite pour en mettre partout. Dans les salades, ta mère.
Pardon, j'aurais parlé correctement. Et puis je suis mal assise, hein. On me voit marcher. Je vais penser comme ça. Bon voilà, c'est délicieux. Ensuite, donc là on va passer chez Grand Frais. C'est un mélange énorme, hein. J'ai acheté, puisque j'adore la courge, les butternuts, tout ce que tu veux qui ressemble à ça. Tout ce qui est orange, gros et tout ça, j'adore. Oui, non, mais oh, non, non. Pas un lapin en orange, j'aime pas. Oh, ça va. C'est une blague. Donc j'ai acheté chez Grand Frais des cubes de butternut parce que je suis la seule à en manger et que éplucher, vous savez très bien, une courge ou une butternut ou un potiron, ce que vous voulez, c'est extrêmement difficile. Donc moi, avec une seule main, enfin j'ai deux mains bien sûr, enfin bien sûr, Dieu merci j'ai deux mains, mais ma main gauche n'est pas du tout précise et utile. Non, n'est pas du tout correct. Je n'arrive pas à m'en servir correctement. Ouais, je me suis un peu mélangé les mots. Bref, donc c'est qu'une main, si vous voulez, une vraie. C'est-à-dire celle-ci qui est normalement censée tenir l'objet ou le légume pendant que vous coupez, j'y arrive pas. C'est-à-dire que en général, le couteau arrive à ras de mes doigts sans que je m'en rende compte. Donc j'évite. Donc j'ai acheté en cube directement. Est-ce que c'est cher? Un peu plus cher. Là, ça m'a coûté 2,82 € pour 700 grammes. Bah non, c'est pas cher par rapport à une courge ou une demi-courge. Ouais, 700 grammes de courge que vous allez payer, je sais pas, à 3 €. J'ai regardé hier, je m'en souviens plus, mais à peu près 3 à 4 € au poids. Ça veut dire donc toute la peau, tout ce que vous enlevez qui est super lourd, parce que c'est super épais, je pense qu'il est plus intéressant d'acheter la courge coupée. Butternut, ouais, il y a des mots différents. Chez moi, à l'époque, il y a 30 ans, 40, ouais, il y a 40 ans, on appelait ça de la courge, que ce soit en n'importe quelle forme, on appelait ça de la courge. Bref. Donc, il est beaucoup plus intéressant, finalement, chez Grand Frais, de l'acheter en cube. Prêt à cuisiner. Ouais, ouais. Ah ben, j'ai fait le comparatif, hein. Je vous le dis, moi. Voilà. Donc, attendez, je vais essayer d'être un peu cohérente. Tout part en couille. Pardon. Oui, je parle mal, non mais. J'ai acheté chez Grand Frais, je ne sais pas si vous allez arriver à les voir, des figues. J'adore les figues. Donc j'ai acheté des figues. J'en ai acheté 6, j'en ai mangé 2. Et là, il faut que je me dépêche pour les manger parce que là, ça fait du jus au fond du contenant. Par exemple, celle-ci, il faut la manger très vite. Mais c'est tellement bon, les figues. Moi, je les mange comme ça, naturelles, telles qu'elles sont. Je les ai rincées rapidement, de façon à ne pas les... Comme elles étaient un petit peu fendues, si c'est un peu fendu le fruit, ne le laisse pas sous l'eau, rince-le vite, prends une petite lingette mouillée pour le nettoyer, mais ne le laisse pas sous l'eau. Et surtout, ne le fais pas tremper, évidemment. Parce que dès qu'il y a une petite fente, l'eau va s'incruster. Non, l'eau va rentrer dans le fruit et va donc alterner son goût. Altérer son goût. Donc surtout, ne laisse pas le fruit. Oh là là, lui, l'aile, je peux l'acheter, regardez, elle a fait des petits filaments de moisi. Ben, je vais la manger, je vais nettoyer ce côté, je vais rincer, je vais la manger. Ouais, c'est cher les filles. Oui, donc, ne vous inquiétez pas, je la mangerai. Oui, oui, je sais. Je suis pas cohérente, non, mais c'est pas grave. J'ai acheté quoi? Et non, ça c'était un. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, tiens, bon, ça va, on s'en fout. Et donc, sur Auchan, sur le drive Auchan, nous avons fait un drive. Ça fait 3 fois qu'on fait un drive plutôt petit, d'urgence, on va dire, d'urgence. Chéri a accepté de faire des drives, il déteste d'habitude, il a enfin accepté de faire des drives. Regarde l'heure. 13h05. Donc moi j'adore préparer les drives, ouais, j'adore ça. Bon, par
contre, le drive, c'est bien, mais quoi qu'il en soit, on te met dans ton coffre, mais après, il faut les monter du coffre à la maison. Et en ce moment, nous n'avons pas de... Ça fait 3 semaines que nous n'avons pas d'ascenseur. Oui, on n'est qu'au premier. Je suis d'accord, on peut le faire. On est d'accord. Attendez, je suis en train de faire un truc à l'instant. Et je ne peux pas mettre pause, je sais pas pourquoi. Bref. Ah, c'est peut-être ça. Attendez, je sais pas.